Maintenant, on va s'attaquer à Spider-Man 3. C'est peut-être l'épisode le moins aimé par les fans de la trilogie, mais il a quand même réussi à faire plus que les épisodes précédents. Il a fait 258 millions de dollars contre 139 millions de dollars pour le premier et 200 millions de dollars pour le deuxième. Dans ce film, nous suivons toujours Peter, Mary Jane et Harry. Dans ce film, il y a des tensions entre Peter et Harry. Cela est dû au fait que dans le premier film, Spider-Man a ramené le corps mort de Norman Osborn, donc père d'Harry. Cette tension entre Peter et Harry commence réellement dans le deuxième Spider-Man. Cela débouche sur plusieurs affrontements entre les deux amis dans Spider-Man 3. Le premier combat entre les deux est dans la première partie du film. Ce combat est aussi la découverte par Peter du nouveau bouffon qui est en réalité Harry. C'est une découverte partielle par le spectateur qui a vu les épisodes précédents, car Harry découvre dans le laboratoire du bouffon vert de l'épisode précédent. La scène de découverte peut faire penser à certaines scènes du premier sur Norman Osborn à moitié fou. Il y aura plusieurs combats contre Harry et Peter, mais à la fin il s'allie pour combattre les deux antagonistes principaux. Bon, maintenant on va parler du gros problème. Le trop grand nombre de méchants dans ce film. On en compte 3. Nous avons en premier le nouveau bouffon qui vient vers les gentils et on a une excuse, etc. On a Venom et l'homme sable. Les deux méchants qui sont bien traités dans cette trilogie sont le nouveau bouffon et donc pour cet épisode, l'homme sable. Le nouveau bouffon a un arc dès le début de la trilogie, c'est-à-dire qu'on suit Harry Osborn tout au long de l'histoire. L'homme sable est là pour une sorte de lien entre ce film et le premier. On apprend que Flint Marko, le vrai nom de l'homme sable, est lié à la mort de l'oncle Ben. Ce qui est intéressant dans le personnage de Flint Marko, donc l'homme sable, c'est que l'on comprend ses motivations. On voit sa femme et sa fille. Sa fille a une maladie et Flint essaye de trouver l'argent pour payer l'hôpital. Mais pour payer l'hôpital, il doit commettre des crimes. Après avoir fait de la prison, il tombe dans une cuve de sable où il devient l'homme sable. Cette cuve de sable, il y a des expérimentations et le fait qu'il y ait ces expérimentations au moment où Flint Marko y est, fait qu'il est devenu l'homme sable. Et donc l'homme sable, c'est un criminel contre son gré parce que c'est pas de sa faute s'il doit voler. Mais du coup, pour ces deux premiers méchants, nous avons des justifications assez précises pour le fait qu'il y ait des antagonistes. Pour moi, Venom a des justifications beaucoup plus légères, beaucoup moins importantes. Il y a deux justifications, dont une qui semble superficielle. La première est que Peter a prouvé que Eddie Brock, le vrai nom de Venom, est un photographe imposteur, par des photomontages, etc. Ce qui créera la base pour le personnage de Venom, c'est déjà ça. De plus, Venom a sauvé la copine d'Eddie Brock, ce qui a énervé avant qu'il y ait Venom, à savoir, dans ce film, il y a eu Spider-Man noir. Ce Spider-Man noir a le même costume que l'original, mais en noir. Il est aussi différent psychologiquement. Alors que le Spider-Man original est le gentil gars, le Spider-Man noir est montré comme un méchant. Peter voulait se débarrasser du costume. Il utilise une cloche pour faire partir le costume. À ce moment, Eddie Brock est dans cette même église. Le costume de Spider-Man noir, qui est un costume extraterrestre, arrive sur Eddie Brock et donc Eddie Brock devient Venom. Le problème de Venom dans ce film, c'est qu'on le voit beaucoup trop peu par rapport aux deux autres. Les deux autres, on les voit dès le début du film. Venom, on le voit les 30 dernières minutes environ, donc ça fait à peu près une heure de moins. Cela fait qu'il y a moins d'altercations, de liens entre Venom et Spider-Man, à part ce qu'on a évoqué. Le problème avec Venom, c'est que les producteurs voulait que Sam Raimi l'introduise dans ce film, alors que Sam Raimi ne voulait pas. C'est pour ça qu'il y a la sensation que ce personnage a quelque chose de très vite évoqué. Pour revenir au costume de Spider-Man noir puis de Venom, il y a une altération de la personnalité des personnes qui le portent. Le costume noir montre le mauvais côté de quiconque le porte. Quand Peter le porte, il fait n'importe quoi. Il y a une scène très ridicule où on voit Peter danser dans la rue, changer de look. Dans une autre scène, il vient provoquer Mary Jane et il veut la ridiculiser. Dans ces deux scènes, on voit que le costume noir permet de désinhiber Peter, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il est ridicule. Pour Eddie, le costume lui donne la sensation d'être tout puissant. C'est pour cela qu'il le garde tout le temps. Venom et l'homme sable, à peu près aux 3/4 du film, s'allient pour arriver à faire souffrir Peter / Spider-Man en enlevant Mary Jane. Cela débouche sur un combat entre deux camps.
D'un côté, on a Spider-Man et le nouveau bouffon. De l'autre, on a Venom et l'homme sable. Spider-Man essaye et réussit à battre Venom et l'homme sable. À la fin de ce film, le nouveau bouffon meurt, tué par Venom. Cela fait que Norman Osborn est mort à la fin du premier, Harry Osborn est mort à la fin du troisième, ce qui crée une sorte de boucle. En conclusion, cette trilogie est excellente, elle commence très fort, pour se terminer avec un épisode mauvais qui fait son travail quand même de film final. On aurait pu avoir un Spider-Man 4, mais les producteurs ont décidé autrement. À savoir que le prochain Spider-Man du MCU a des rumeurs comme quoi il y aurait les acteurs de Peter des 3 adaptations. Donc de cette adaptation de Sam Raimi, Peter par Tobey Maguire, l'adaptation The Amazing Spider-Man et l'adaptation récente du MCU, Tom Holland.